Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux donner encore une fois l'acclamation au Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. À ce matin, le Seigneur encore va bénir ses enfants. Le Seigneur encore va délivrer, va restaurer. Le Seigneur encore ce matin va dire à quelqu'un que c'est pas encore fini. Alléluia. Le Seigneur va déclarer un moment intense de délivrance dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il est présent depuis ce matin. Et l'adoration de ce matin montre la grandeur de Dieu au milieu de nous. Et sa puissance au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus qui a été visité par la puissance du Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix et dire Amen à Jésus? Alléluia! Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Ce matin, le Seigneur a inspiré un thème à son message de ce matin. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin, c'est la délivrance. La délivrance. Alléluia. Le thème de ce matin, la délivrance. Gloire à Jésus. Alors, on va commencer par quelque chose. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la délivrance? Gloire à Jésus. Je vais prendre deux hommes de Dieu pour me répondre cela. Alléluia. Qu'est-ce que la délivrance? Homme de Dieu Emmanuel. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la délivrance? Donne-lui le micro. La délivrance, c'est quoi? Délivrance. Oui, homme de Dieu. La délivrance, c'est quoi? C'est que toi, tu connais. Alléluia. On ne t'entend pas, homme de Dieu. Oui. Il faut parler, on va avancer. Serviteur Paul, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est le fait que Dieu t'en a commencé à vie. La délivrance, c'est le fait que Dieu te fait sortir de ton ancienne vie. Qui peut dire mieux que ça? Il veut les hommes. Jean-Baptiste. La délivrance. La délivrance.
selon ma connaissance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Pour lui, la délivrance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'autre a dit, la délivrance, c'est quand Dieu te fait sortir de ton ancienne vie. Amen. Et lui dit, la délivrance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. On va voir ce que la Bible dit de ces deux réponses qu'on a entendues. Homme de Dieu, tu vas nous prendre Colossiens, chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14, homme de Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, Il est écrit. il a effacé l'acte pour les ordonnances. Donc Dieu va commencer à dire que lui-même il a effacé l'acte, donc les ordonnances Nous condamnait. nous condamnaient. Oui, Et qui subsistait contre nous. qui suscitait contre nous, Et il a détruit il a détruit. en le courant à la croix. Alléluia. Donc, si on regarde ce verset, donc on va comprendre par là que la délivrance, c'est quand quelqu'un est condamné et on apporte la liberté. Donc, la délivrance, c'est quand quelqu'un est condamné et que une aide supérieure vient la porter. Alléluia. Gloire à Jésus. Une aide supérieure vient la porter la liberté. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que quelqu'un a compris? Exode 20, verset 2. Exode 20, verset 2. Exode chapitre 20, verset. Oui. Il est écrit. Je suis l'Éternel ton Dieu, Je suis l'Éternel ton Dieu. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il est l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir du pays de... d'Égypte. Donc, voici un autre. Oui, vas-y. Il n'a pas encore fini. Oui, Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. de la maison de servitude. De la maison de... Servitude. De la maison de... Servitude. De la maison de... Servitude. Voici une autre forme de délivrance. Donc, si on regarde ça, donc la délivrance peut signifier quelqu'un qui est dans la servitude, qu'on vient lui apporter de l'aide, ou bien on vient le sauver. Quelqu'un qui est en prison, comme Paul et Silas étaient en prison, et Dieu a apporté son aide. Comme Jean et Pierre, ils étaient en prison. Et Jésus-Christ a apporté son aide. Donc, en un mot, on peut dire quelqu'un qui est incarcéré, qui est en prison. Alléluia. Et quelqu'un qui est au dehors vient
apporter une aide pour lui donner la liberté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est bon? Tu as compris la délivrance? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Gloire à Jésus. Donc la délivrance, c'est quelqu'un qui est en prison et puis on vient le libérer. C'est bon? Ah. Mais pourquoi la délivrance? Est-ce que tu t'es posé la question une fois? Mais pourquoi même la délivrance? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Parce que souvent tu te poses la question, pourquoi la délivrance? Pourquoi Dieu même est venu nous délivrer? Oui, vas-y. Jean chapitre 3, verset 16. Homme de Dieu, vas-y. Il est écrit. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé. Donc, Dieu maintenant, depuis le livre de Genèse qui va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, qui va mettre son autorité sur l'homme, qui va mettre tout sur l'homme, son pouvoir, et l'homme va venir sur la terre. Et l'homme va se comporter comme si ce n'est pas Dieu qui l'a créé, comme s'il n'a pas reçu des instructions de Dieu. Et l'homme va vivre comme il veut. Parce que l'homme est venu trouver sur la terre des géants qui étaient là avant lui. Et l'homme a copié ce comportement-là. Et Dieu, voyant que le mal est tellement monté jusqu'à lui, et il va dire quoi? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a envoyé son Fils unique. Maintenant, il va envoyer son Fils unique. Oui. Plutôt, excusez-moi, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. Oui. Afin que quiconque croit Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qui est la vie éternelle. Oui. Au verset 17. Oui. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils. Donc il va signifier, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Voici la délivrance que nous tous on a eue ce jour-là. Elle est spirituelle, comme on dit Golgotha. Alléluia. Voici la délivrance que tout le monde, que ce soit son musulman, que ce soit son bouddhiste, que ce soit son sorcier, que ce soit son marabout, tout le monde a eu ce jour-là à la croix de Golgotha. Parce que le livre de Jean que vous voyez est devant le livre de Genèse. Au commencement était, et la parole était avec, la parole était, voilà. Donc c'est ça qui était au commencement. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur il vient, il nous donne la liberté spirituelle, la délivrance spirituelle, pour que celui qui croit en lui soit délivré de tout ce que ses familles ont adoré.
Donc, pendant que tu tournes et que tu es dans le monde, la délivrance est suspendue comme ça sur ta tête. Tu ne sais même pas. Et puis tu te promènes. Tu bois ici, tu bois ici, tu fais ici, alors que la délivrance est là. Gratuit. Gratuit. Lui, il a bien fait. Il suffit d'accepter et de dire, je suis avec toi. Lui, il apporte la délivrance. Mais est-ce que le Seigneur va s'arrêter là? Parce que tu te poses la question. Maintenant, tu as vu pourquoi il a apporté la délivrance. Parce que le péché était trop. Donc, il fallait qu'il répare l'homme qu'il a créé à son image. Et comme le péché est venu d'un homme, il fallait que lui-même, il est sans péché, venu faire ce péché-là comme un l'autre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais Dieu, vu tout ce qui s'est passé, spirituellement, il a donné la délivrance. Est-ce que ça va s'arrêter? Je pense que non. Il a fini les parties. Il faut qu'il choisisse quelqu'un pour pouvoir aider par son esprit des personnes sur la terre. Et il va jeter son regard sur Moïse. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais que la première personne qui a été délivrée physiquement, c'est Moïse? Est-ce que c'est ça? Tu ne sais pas. Parce que quelqu'un qui doit aller délivrer des personnes, il faudrait aussi que lui-même il soit délivré. Exode 3, verset 5. Parce que si toi tu n'es pas délivré, est-ce que tu peux délivrer quelqu'un? Alléluia. La première personne que Dieu a délivrée, c'est un serviteur de Dieu. C'est Moïse. On va voir comment ça s'est passé. Exode chapitre 3, verset 5. Exode chapitre 3, verset 5. Il est écrit, Dieu va dire, n'approche pas d'ici. Il ne faut pas approcher là où je suis. Enlève tes souliers de tes pieds. Donc, il faut enlever le péché qui est en toi. Le péché que tu as mis, il faut ôter. Alléluia. Dieu ne collabore pas avec le péché. Et Dieu a dit à Moïse, pour venir vers moi, il faut enlever ce qui est dans ton pied. En réalité, quand le Seigneur dit comme ça à Moïse, c'était pour dire à Moïse, enlève le péché et avance vers moi. Oui, vas-y. Car oui, le lieu sur lequel où je me tiens actuellement est une terre sainte. Est une terre sainte. Est une terre sainte. C'est pas la même chose qu'on est en train de faire actuellement. Est-ce que si tu n'es pas délivré, tu peux rentrer au ciel? C'est pas la même chose. Si Moïse refusait de ôter ce qui était à ses pieds, est-ce que le Seigneur Jésus allait le sauver et sauver les autres? Je pense que non. Donc la première délivrance, c'était là, avec Moïse. Donc la délivrance, en un mot, ça doit venir de toi-même. Parce que Moïse a accepté
d'enlever. Mais est-ce que toi tu as accepté d'abandonner le péché? Est-ce que toi tu as accepté d'abandonner le péché? Parce que Moïse, devant le Seigneur, a accepté d'enlever les scandales, les souliers qui l'empêchaient d'avancer. Mais est-ce que toi, tu as accepté de tout ton cœur d'abandonner une bonne fois le péché? Je ne pense pas. Parce qu'avant de trouver là où le Seigneur était, il fallait que Moïse abandonne ses péchés là où il était. Pour toucher la terre sainte. Et aujourd'hui, on va où? On va où? On va où? On va où? Alors que pour aller ici, il faut avoir la nature de Dieu, qui est la sainteté. Ça veut dire, si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas aller là-bas. C'est quand même Moïse, là, il a reçu sa délivrance. Et il est allé vers Dieu pour prendre l'instruction maintenant de Dieu pour aller vers son peuple. Peuple de Dieu, est-ce que tu as réellement accepté de quitter? Si c'est quelqu'un, il va dire, bon, il y a même la chaussure là ici. Quand il a fini de poser avec lui, il est venu prendre les chaussures. C'est ce qu'on fait actuellement. On est dans la maison de Dieu, on est saint. Quand on sort de la maison de Dieu, on reprend nos mauvaises habitudes, nos anciennes habitudes. En réalité, l'image que tu es en train de voir, Moïse qui a arrêté, qui est en train d'arriver ses chaussures, qui abandonne son ancienne nature, qui reçoit la délivrance, il rentre dans la présence de Dieu, il finit et puis il vient prendre l'accord, et puis ça va. Mais je ne pense pas qu'il a fait ça. Mais nous on fait ça. Quand il est sorti de là, le Seigneur m'envoie en Égypte pour aller délivrer ses âmes. Mais toi, Dieu te délivre pour que tu puisses délivrer d'autres. Mais toi, si c'est toi, va laisser chaque jour en train de te délivrer. Toujours c'est toi qui va te délivrer. Et si la trompette sonne dans ça, dans le suite de délivrance là, on n'a pas encore fini. On va voir un peu le chemin là où tu vas partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur a fini avec son serviteur. Après la délivrance spirituelle où tout le monde a reçu spirituellement dans le monde entier, le Seigneur va prendre une personne du nom de Moïse. Il va le délivrer. Il va donner ses instructions. Et je pense que Moïse ne va pas s'arrêter là. Il va aller vers d'autres nations. D'autres peuples que le Seigneur s'est réservé. La délivrance. Dis avec moi, la délivrance. La délivrance. Exode 2, verset 23 à 24. Homme de Dieu. Jésus. Exode chapitre 1, verset 23 à 24. Donc, par là, homme de Dieu, attends. Donc, par
par là, j'ai dit pourquoi la délivrance? Donc par là, on voit que la délivrance, parce que celui qui nous a créés est saint. Donc nous devons avoir sa nature pour aller vers lui. C'est compris? Si on est à l'église, on doit avoir la sainteté de Dieu. On doit avoir la nature de Dieu qui est la sainteté pour aller chez lui. C'est compris? Amen. Oui. Vas-y. Exode chapitre 2, verset Exode chapitre 2, verset 23 avec ça. Il est écrit. Il est écrit. Longtemps après, le roi d'Égypte et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Il poussait quoi? Des cris. Il poussait des cris. Oui. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Donc les cris montaient jusqu'à Dieu. Oui. Le verset 24. Le verset 24. Dieu entendit leur gémissement. Donc Dieu va entendre le gémissement des enfants d'Israël dans le pays de Pharaon. Dieu a fini avec Moïse. Voici d'autres peuples encore que Dieu va sauver. Oui, homme de Dieu. Il se souvient Et se souvient de son alliance avec Abraham, Il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac Isaac et Jacob. et Jacob. Amen. Alléluia. Dieu va se souvenir des peuples. Comme aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de moi. Pour qu'un serviteur prie pour nous. Pour que nous ayons la délivrance. Mais je vais te demander. Le peuple d'Israël traversait un moment. Et ils savaient qu'ils avaient besoin de la délivrance. Mais est-ce que toi, tu as besoin de vraiment la délivrance? Est-ce que tu as besoin de la délivrance? Sachant que si tu n'as pas la délivrance, tu ne peux pas rentrer au ciel. Sachant que si tu n'es pas délivré totalement, tu ne peux pas rentrer. L'objectif final, l'objectif que tout le monde est en train de chercher, tu ne peux pas rentrer dedans. Est-ce que tu désires la délivrance? Tel que le peuple d'Israël désirait la délivrance. La Bible déclare que crier vers Dieu. Toi, tu cries vers qui? Toi qui cries vers qui? Tu connais ton problème. Tu cries vers qui? Et ils connaissaient les problèmes. Ils savaient dans quoi ils étaient. Ils avaient qu'un seul Dieu qui pouvait les aider. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu cries à qui? Tu gémis à qui? Tu es un homme de Dieu. Tu es un servant de Dieu. La Bible déclare qu'il criait à Dieu. Bien-aimé, mon bien-aimé. Il faut au préalable désirer la délivrance. Mais si tu ne désires pas la délivrance, le Seigneur ne peut pas t'apporter la délivrance. Et personne ne peut t'attraper pour dire, viens, viens te délivrer. On va essayer de te délivrer. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Le peuple d'Israël a désiré la délivrance. Il voyait que l'oppresseur était trop sur eux. Pharaon était en train de les torturer. C'est comme toi aujourd'hui, les démons sont en train de te torturer. Les démons bloquent tout. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans quelque chose. Tu pleures. Mais tu pleures à qui? Tu pleures au nom de qui? Tu demandes à qui de venir à ton aide?
s'agit. Quel est le Dieu que tu appelles lorsque tout est bloqué? Quel est le Dieu que tu appelles qui ne t'entend pas? Lorsque tu ne vois pas d'issue. Les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Je suis sûr qu'il y a des gens parmi eux qui ont pris jeune pour ma situation là. Je vais crier à Dieu. Mais toi, tu cries à qui? Un homme de Dieu. Tu ne cherches pas celui qui l'a crié, mais tu cherches la créature. Au lieu de chercher le créateur, ils ont cherché le créateur. Et c'est le créateur maintenant qui a envoyé la créature vers eux. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils ont cherché le créateur. Et le créateur a envoyé la créature vers eux. Il a envoyé la créature vers eux. Et va dans tel coin. Mon pépé est là. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend. Si tu me comprends, acclame pour le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre dans ce passage est important pour toi. Et important pour le reste de ta vie spirituelle. Pour t'amener à chercher Dieu. Ce passage veut t'amener à chercher le roi. Parce que la Bible dit que il a regardé l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, avec Jacob et Isaac. Et la Bible a déclaré, encore au verset 25, il a eu compassion. Il a senti ce désir en eux. Mais est-ce que toi, on sent le désir d'être délivré en toi? Non, tu n'as pas besoin. Non, toi, tu n'as pas besoin. Mais tu vas aller au ciel. Toi, tu n'as pas besoin d'être trop clean. Mais tu vas aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur a entendu tes cris. Le Seigneur a entendu tes cris. Le hasard n'existe pas dans la maison du Seigneur. Si tu donnes cette exhortation, c'est le moment qui est arrivé. Et le temps est arrivé pour qu'il te déconnecte de l'esprit de la sorcellerie. Le temps est arrivé pour qu'il coupe les liens afin que tu puisses le servir. Le temps est arrivé pour que la manipulation de l'esprit de la sorcellerie sur ta vie spirituelle s'arrête. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur a quitté sur ce peuple qui criait à lui. Il va prendre le serviteur, il va délivrer le serviteur, il va envoyer le serviteur vers son peuple. Et il va utiliser le serviteur pour délivrer son peuple. Et vous et moi, nous savons qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Quel est le prodige et le miracle que le Seigneur Jésus a fait à travers Moïse. Parce que c'était son moyen. Quelle est la personne qui a prié pour toi?
Quelle est la personne qui a prié pour toi pour ta délivrance? Est-ce que c'est un homme de Dieu? C'est un mandaté de Dieu? Ou bien c'est une prophétesse qui a prié pour toi? Parce qu'il y en a beaucoup en vie. Il y a beaucoup de points de délivrance. Qui a prié pour toi? Alléluia. Qui t'a délivré? Parce que ce peuple-là, il y avait un serviteur du nom de Moïse qui était mandaté pour eux. Parce que quoi? Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a envoyé un serviteur, un oint de l'Éternel, pour venir les délivrer. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous avons vu tout ce qui s'est passé en Égypte. Et le Seigneur a donné la victoire à son serviteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il a donné la victoire à son serviteur. Parce que son serviteur a reçu un mandat pour aller délivrer son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, mon bien-aimé désire la délivrance. Et le Seigneur amènera un serviteur au devant de toi pour achever ta délivrance. Désire la délivrance. Crie à Dieu. Crie au Seigneur. Et Dieu qui ne dort pas, qui révèle toutes choses, il va dire à son serviteur, ma fille, son temps arrivé. Prie pour lui. Prie pour lui. Alléluia. Tu vois les personnes un peu partout. Comme ça se passe un peu partout, qu'on voit, tu as les affaires de l'ennemi avec toi. Et puis tu es en train de prier pour délivrance. On était autrefois dans l'ignorance. Moi-même, j'ai fait ça. Alléluia. On était dans l'église où on faisait la délivrance, mais on était ignorant. Que tu ne peux pas prétendre chasser quelqu'un ou tu as ces choses sur toi. Tu vas les chasser, il va partir. Tu le chasses là, il s'en va où? Il a ces choses avec toi. Bon, tu le chasses là, il va où? Il est avec toi. C'est quand tu donnes ces choses, et puis ça va. Parce que Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus nous a dit, que le prince arrive. Mais il n'a rien de lui en moi. Alors que les fils du royaume, les filles du royaume, c'est nous. Donc si notre Père dit que le prince n'a rien en lui, donc nous on doit avoir quelque chose du prince en nous. Vous voyez que c'est à cause de ça, ce matin, je ne m'amuse pas avec le péché. Si tu veux être délivré véritablement, il faut te séparer du péché. Il faut te séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Il faut enlever ce qui appartient à l'ennemi dans ta maison, sur toi et dans tout ce que tu fais. Et l'ennemi maintenant va partir. Parce que la parole de Dieu nous dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est clair. Alléluia. Gloire à Jésus. On va remonter un peu. Donc on a vu, le Seigneur s'est servi d'un serviteur
il a oint, puis il a envoyé vers son peuple. Et à travers de son serviteur, il a délivré ce peuple-là. Alléluia. Mais ce peuple qui a été délivré, leurs descendants, du lieu d'Abraham, nous on en fait partie. Gloire à Jésus. Aujourd'hui tu es ici, tu appartiens au royaume. Tu es enfant de Dieu. Tous nous sommes fils d'Abraham. Et quand ce peuple est sorti là, ils ne se sont pas arrêtés là. Comme toi aujourd'hui, tu n'es pas venu trouver ton grand-père. Tu n'es pas venu trouver ta grand-mère. Tes parents biologiques, ce qu'ils ont fait, tu ne sais pas. C'est pour cela qu'on va parler de la délivrance personnelle. Lamentation 5, verset 7 à 8. Lamentation 5, verset 7 à 8. On dit la délivrance personnelle. Lamentation 5, verset 7 à 8. Oui, on dit il est écrit. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus. Donc, ça peut être ton grand-père. Ça peut être ta maman. Ça peut être ta famille. Oui, homme de Dieu, réponds. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus. Donc, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine Nous, les enfants là, c'est nous qui payons la peine de leurs iniquités. de leurs iniquités. Au verset 8. Au verset 8. Des esclaves dominent sur nous. Donc, il y a des démons qui dominent sur nous. Et personne ne nous délivre. Et personne ne nous Délivre de leurs mains. de les mains. Alléluia. Donc, voici ce que Dieu nous dit. Ce peuple qui sort d'Égypte, donc ils vont abandonner la main de Dieu, ils vont rentrer dans les traditions. Comme aujourd'hui, on n'est pas venu trouver nos pères, nos mères, nos aïeux. Il y a le fondement qu'ils ont fait. Il y a des alliances qu'ils ont tissées. Et ces démons-là dominent sur nous. Quand ils faisaient les sacrifices, au bord de l'eau, on n'était pas là. Ils dansaient combien là? On n'était pas là. Il adorait Python là, on n'était pas là. Mais la Bible nous dit, tous ces péchés-là, c'est nous là, on paye. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi dans l'église, quand un enfant de Dieu vient, le serviteur va nous parler de la délivrance. Parce que si toi-même tu n'as pas fait, tes parents ont fait. Gloire à Jésus. Et pourquoi ça te touche? Quelqu'un m'a dit, mais moi je ne veux pas. Moi je ne suis pas dedans. Mais pourquoi l'esprit des hommes
Pourquoi l'esprit de la sorcellerie le poursuit? Exode 20, verset 5 à 6. Exode 20, verset 5 à 6. Oui, en effet. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elle. Donc Dieu maintenant qui va les faire sortir, il va leur dire, vous n'allez même pas vous prosterner sur quelque chose. Pour dire qu'on va l'adorer. Oui, vas-y. Et tu ne les serviras point. Et tu ne vas pas les servir. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième. Et à la quatrième génération. À la quatrième génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Voilà pourquoi la malédiction court derrière toi. Voilà où la malédiction. Gloire à Jésus. Et ils sont dans les choses là-bas, ils ont adoré que toi au 21e siècle, ça te poursuit encore. Alors que ça fait des années en arrière. Des réclamations dans tes finances, des blocages ceci. Tu n'arrives pas à avancer spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as des difficultés. À des profils financiers, des difficultés de travail. Tout ça vient de là-bas. Est-ce que c'est ça? Sans cela, Dieu qui ne t'aime pas, qui veille sur ses enfants. Comme aujourd'hui, on l'a accepté, il prend la peine de nous révéler des choses cachées. Il va se servir d'un exemple très palpable dans la Bible. Les hommes qui vont attirer ton attention sur quelque chose que tu as venu trouver dans la grande cour, que tu as ignoré. Les hommes que Dieu va donner ici va attirer ton attention sur ce que ton oncle faisait dans le petit maison là. Où il rentre là-bas lui seul, chaque vendredi là. Ça va attirer ton attention. Souvent il rentre dans les poulets. Souvent il rentre dans les poudres. Tu comprends rien. Nombre 23. Tu vas prendre nombre 25 plutôt. Oh mon Dieu, excuse-moi. Nombre 25, verset 3. Nombre 25, verset 3. Nombre 25, verset 3. Oui, homme de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Israël s'attacha à Baal. Israël s'attacha à Baal Péor. Baal Péor. Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc voici ce qui ont fait
nos pères. Au lieu de t'attacher à l'Éternel, ils sont allés s'attacher à Baal. Baal qui est une divinité. Donc si Baal a adoré, c'est qu'il y a son autel. Alléluia. Prépare justice, verset. Alléluia. Alors que celui qui s'attache à l'autel devient un. Comme toi, aujourd'hui, tu es un avec Jésus. C'est pas ça. L'adorateur et l'autel. Il devient comment? Il devient un. Parce que si tu veux aller au ciel, il faut que tu sois un avec Jésus. Et c'est la même chose là que les démons pratiquent. Ils renversent la parole de Dieu. Donc si ton grand-père a adoré l'eau, ton grand-père est un avec l'eau. Et tous ceux qui sont sortis de ses entrailles, voilà, c'est là-bas. Par quoi? Par le lien de sang. Vous voyez comment on est poursuivi? Par le lien de sang. Donc s'il y a un sorcier dans ta famille, malgré ces pratiques, même si tu n'as pas dedans, tu es lié par le lien de sang. C'est la même chose quand le Seigneur est parti à la croix. Il nous a rachetés par son sang. C'est la même chose que les démons la font. Et quand tu viens avec Jésus, tu passes par la délivrance, le Seigneur te rachète par son sang. Il t'établit sur le lien de son sang. Alléluia. On va voir. Homme de Dieu. Jean chapitre 6, verset. Il est écrit. Il est écrit. Dans la même nuit. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel va dire à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Il faut prendre le jeune taureau de ton père. Et un second. Un second. Plutôt, et un second taureau. Un second taureau. De 7 ans. De 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Donc vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qu'on doit envoyer quelque chose dessus. Qu'on appelle l'autel. Tel qu'aujourd'hui tu es venu adorer Jésus. En esprit et en vérité. Et pendant que toi tu es en train d'adorer ici en esprit et en vérité, quelqu'un en ville là-bas va attraper un poulet. Il va attraper un cabri. Il se dirige derrière les éveillants. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas dans un petit cage. Puis il égorge ça. Il met sur le caillou là. Il commence à parler. Tout ce qu'il va faire sortir, c'est des malédictions qui vont attaquer sa famille plus tard. Même s'il a reçu ce qu'il allait chercher, la malédiction va s'abattre sur ses enfants plus tard. Raison pour laquelle tu ne dois pas envier les personnes. Oh, lui, il a une belle voiture. Lui, il a ceci, il a cela. Le peu que le Seigneur te donne, c'est bon. Glorifie Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce que nous voyons là, qui brille là, qui est de l'or. Il n'y a pas côté dedans. Et pas côté là même beaucoup. Parce que ce qui est de l'or là, c'est ce qui est suivi de quel chagrin. Ça vient de nos pères. Alléluia. C'est lui seul l'or et l'argent à petit. Vas-y, bon Dieu.
Renverse l'autel de Baal Renverse l'autel de Baal. qui est à ton père. Donc vous voyez pourquoi le Seigneur l'envoie là-bas. Parce qu'il est lié par l'autel. Par le lien de sang. De son père. Maintenant, je vais demander. Ton papa, c'est quel autel il a bâti? Dans votre cour. Tu vois un peu? Tu vois là où le Seigneur envoie ton esprit? Dans cette case-là, c'est quoi qui est là-bas? Là où vous déposez foufou, vous déposez, il y a 2 bois, ils ont taillé, ça c'est quoi? Non, j'ai dit on va pas au champ. Parce que notre famille, on adore la terre. Vous voyez comment le Seigneur Jésus a tiré son serviteur. Il dit oui, c'est vrai que tu veux me servir, c'est vrai. Ma fille, tu veux me servir. Mais regarde derrière toi. Il y a quelque chose encore qui est là. Il va inspirer son serviteur à aller dans la famille de son père. Il y a quelque chose là-bas qui doit désamorcer, briser, détruire, casser. C'est l'autel qui parle comme sa destinée. Il fallait qu'il retourne pour briser cet autel-là. Pour que le ténèbre des armées lui donne délivrance. Je demande à quelqu'un quel est l'autel qui a été bâti dans votre vie, dans votre famille. Quel est l'autel qui a été bâti? Parce que la Bible nous dit que celui qui bâtit et qui ne bâtit pas sur Christ, la personne bâtit en vain. Et c'est ça le cas de nos parents qui sont dans la tradition. Gloire à Jésus. J'aimerais que tout le monde soit présent. Parce que cette prière que nous allons faire, ça va être plusieurs. Gloire à Jésus. Tu peux voir des personnes physiques qui marchent, il n'y a pas de problème. Mais dans le spirituel, ils sont liés avec eux. J'aimerais que tout le monde soit là pour que nous engagions la prière. Pour que le Seigneur Jésus-Christ impacte ta vie aujourd'hui. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de quitter la précarité. Toujours c'est toi. Les petits blocages ici. Ces petits blocages ici. Dis avec moi, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Toi aussi tu dois avancer avec le Seigneur. Parce que si Gédéon est retourné et que le Seigneur Jésus a dit, ça, c'est ça qui fait ton problème. Il faut annuler ça. Toi aussi ce matin, le Seigneur va se lever pour toi. Et le Seigneur Jésus-Christ va te donner cette délivrance. Parce qu'il faut que tu arrives à faire quelque chose de tes divins. Il faut que tu arrives à avancer. Il faut que tu arrives à aider tes frères et tes sœurs. Il faut que tu sors dans le blocage. Et le Seigneur Jésus ce matin va le faire. Alléluia. Tel qu'il a fait pour Gédéon. Et Samuel 7, verset 8. Et nous allons commencer à prier. Tel que l'Éternel a ordonné. Alléluia. Et Samuel 7, verset 8.
Est-ce que tu désires la délivrance? 1 Samuel 7, verset 8. Oui. Il est écrit. Et il dit à Samuel. Donc tout le peuple passe à Samuel et ils vont dire à Samuel. Ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel. Ils vont dire à Samuel. Comme c'est toi seul ta voix que Dieu accorde. Dieu écoute. Il ne faut pas cesser de crier pour nous. On est fatigué. Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Est-ce que quelqu'un ici est fatigué de sa situation? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ descende dans ta vie pour t'enlever là où tu es? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ fasse quelque chose dans ta vie cet après-midi? Est-ce que tu désires quelque chose venant du Seigneur qu'on appelle la délivrance? Est-ce que tu désires cela? Parce que ces personnes qui ont dit à nos serviteurs de Dieu, et ils étaient en train de désirer quelque chose. Ils étaient fatigués de tes problèmes. Ils étaient fatigués de toutefois perdre l'argent, de toutefois avoir des problèmes qui n'en finissent point. Toujours en train de prendre les jeunes, mais la même chose on le plaît. Ils étaient fatigués. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Samuel? Oui, homme de Dieu. Ils étaient fatigués. Est-ce que toi tu es fatigué? Demande à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu es fatigué de ton problème? Tu es fatigué des couches de nuit? Tu es fatigué de l'esprit des autres? Quand tu as une bonne nouvelle, elle est couchée avec toi. Elle prend ta gratte et bénédiction, ça va. Tu n'es pas fatigué. Oui, vas-y. Il reprend le verset. Reprends la porte de Dieu. Et il dit à Samuel. Ils vont dire à Samuel. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. Afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Cet après-midi, tu vas crier à Jésus, toi-même. Parce qu'il dit, il a répondu sur l'esprit, sur toutes tes chairs. Ça c'est dans l'Ancien Testament où il s'est servi des prophètes pour crier à lui. Aujourd'hui, il a répandu son esprit sur toi. Tu vas te tenir debout. Tu vas crier au Seigneur pour ta situation. Tu vas crier au Seigneur pour ta maison. Tu vas crier au Seigneur pour ta vie. Et la puissance de Dieu va descendre. La gloire de l'Éternel va descendre au milieu de nous pour te délivrer. Tu n'es pas fatigué de ta situation. Tu vas dire Seigneur Jésus. Me voici devant ton trône. Éternel. Toi tu pouvais dire que c'est le pauvre. D'autres pouvaient dire que c'est le pauvre. Seigneur. Aucun signe de preuve dans ma vie. Éternel. Cette situation. C'est toi seul. C'est toi seul qui peut déclencher la situation. Éternel Dieu. C'est blocage que je vis. Seigneur Jésus. Tel que le peuple d'Israël. Dans le livre de Samuel 1, verset 7. Seigneur Jésus. 1 Samuel 7, verset 8. Éternel. Le peuple d'Israël a crié à toi. Seigneur Jésus. Voici ma situation. Éternel. Je suis fatigué. Seigneur, tu connais ma situation. C'est vrai que je vis. C'est vrai que je suis dans l'amour avec mes frères et mes soeurs. Mais le problème, tu connais. Tu connais mes problèmes. Tu connais ma situation. Tu sais ce que je vis la nuit. Tu sais ce que je vis chez moi. Tu sais ce que je vis dans l'entreprise.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crie à toi. je crie à toi. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crie à toi. je crie à toi. Je suis fatigué Je suis fatigué de cette situation. de cette situation. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai pensé. j'ai pensé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Éternel Dieu, Éternel Dieu, pour ce problème, pour ce problème, je compte sur toi. je compte sur toi. Pour ce problème, Pour ce problème, je compte sur toi. je compte sur toi. Seigneur, Seigneur, je suis aussi ton enfant. Je crie à toi. je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Tel que tu n'as pas laissé le peuple d'Israël. Tel que tu n'as pas laissé le peuple d'Israël. Élie, Élie, aujourd'hui, ne me laisse pas. ne me laisse pas. Je suis dans la détresse. 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 Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Yahweh. Pitié de moi. Pitié de moi. Apporte-moi la solution. Apporte-moi la délivrance. Seigneur, je n'en peux plus. je n'en peux plus. Seigneur, je ne veux plus rester dans la servitude. Je ne veux plus rester dans la servitude. Éternel, voici des démons qui dominent sur moi. Voici des démons qui dominent sur moi. Seigneur Jésus, toi-même tu vois. Toi-même tu vois. J'ai peu de puissance. J'ai peu de puissance. Et toi tu as toute la puissance. Et toi tu as toute la puissance. Éternel, Éternel, je crie à toi. je crie à toi. Je compte sur toi. Seigneur. Oh Père. Éternel. Seigneur Jésus. Je crie à toi. Papa. Viens à mon secours. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? Commence à parler au Seigneur. Commence à crier au Seigneur. Prie au Seigneur de tout ton cœur. Sa puissance est déjà là. Prie au Seigneur de tout ton cœur. Je te dis que sur ta seule ta force. Toi, Jésus. Il y a une force qui est là. Il y a une puissance qui est là. Prie au Seigneur. Il y a une puissance qui est là. Dieu Seigneur ta situation. Dieu Seigneur ta situation. Qui t'apporte la délivrance. Prie au Seigneur. Qui t'apporte la délivrance. Prie au Seigneur. Comme il a apporté la délivrance. Au peuple d'Israël. Prie au Seigneur. Prie à Dieu. Ne te tais pas tout. Cette sorcellerie va pas changer. Je dis à quelqu'un, qu'il y a la sorcellerie. Le Seigneur Jésus va ôter. Va ôter de toi. Il faut que quelqu'un prie. Continue à prier. Sois comme le Seigneur dans ce matin. Sois comme pour ta situation. Le démon de la colère va sortir de toi. Au nom de Jésus. Le démon de l'eau va commencer à se manifester. Au nom de Jésus. Les liens des familles vont commencer à se couper. Au nom de Jésus. L'esprit des choses va commencer à se manifester. Jésus. Tu vas commencer à faire sortir des glaives. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à faire sortir. Maintenant, tout ce qui est mis à toi. Je commande à l'instant. Seigneur Jésus, dans ce temps, tu te poses au feu. Tu déposes ton feu. Merci le feu. Tu déposes ton feu. Le feu de la délivrance. Le feu de la délivrance. Le feu. 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 La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Le feu de la délivrance. Que tout le monde se tienne debout. Que tout le monde se tienne debout. Que tout le monde se tienne debout. Est-ce qu'on se dit quoi ça? Que tout le monde se tienne debout. Et dispose-toi. 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 Si elle ne fait qu'un peu tomber, pas l'enfant de l'hier. Et dispose-toi. Pas l'enfant de l'hier. Et dispose-toi. Parce que le Seigneur Jésus va te libérer. Et si on est libéré, quelqu'un de l'échec. Quand le Seigneur est libéré,
contre cette famille. Et continue de prier. De tout Je ne cœur. sais pas ce qu'ils ont fait. Mais cette famille a été maudite par la sorcellerie. Continue de prier. Et depuis longtemps, De ton cœur. tous ceux qui sont à ta famille, De toute âme. tous ces malédictions, De toute lettre. le Seigneur Jésus, à tes cris, si tu cries à Jésus, si tu désires la délivrance, je te dis la vérité, si tu désires la délivrance, si tu désires la délivrance, le Seigneur t'apporte la délivrance, le Seigneur Jésus, il apporte la délivrance. Jésus, c'est la délivrance. Prie au Seigneur. La main de l'Éternel est à vous pour quelqu'un. Prie au Seigneur. La main de l'Éternel est à vous pour quelqu'un. La main de l'Éternel est à vous pour quelqu'un. Voici l'onction de la délivrance. 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 Les démons vont commencer à se manifester. Les démons des sortes de s'embarrasser. On va te lâcher maintenant. Les démons des sortes vont te lâcher. Il y a une puissance qui vient sur toi. Il y a une femme qui vient sur toi. Il y a une femme qui vient sur toi. Il y a une femme qui vient sur toi. Il y a une femme qui vient sur toi. Puissance qui est descendue. Au nom de Jésus. Le feu est là. Le feu de la délivrance est là. Continue de parler. Le feu. Continue de parler. Le feu. Le feu est là. 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 Le feu est là. Le feu est là. Continue de parler. Le feu. Continue de parler. Le feu de la délivrance est descendu. Le feu de la délivrance est descendu. Dis ce que tu traverses. Le Seigneur me dit de dire ce que tu traverses. Le Seigneur me dit de dire ce que tu traverses. Ce que tu traverses. Ce que tu traverses. Ce que tu traverses. Je ne sais pas de parle. 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 Je vois le feu de Jésus sur quelqu'un. Je vois le feu du Seigneur qui est descendu au milieu de nous. La puissance de Jésus qui est descendue. La puissance de Jésus qui descend. La puissance de Jésus qui descend. Qui descend. Jésus béni, son père. Jésus béni, son père. Jésus béni, chante tout encore. Jésus béni, son père. Chante tout encore. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Jésus béni, son père. Jésus béni, son père. Jésus béni, son père. Chante à Jésus, que le peuple parle à Jésus. Et les gens vont chanter. Jésus béni, chantez de tout le cœur. Jésus béni. Le Seigneur veut travailler, chantez de tout le cœur. Le Seigneur veut travailler. Aujourd'hui, l'esprit des hommes va te lâcher. L'esprit des hommes va te lâcher. Au nom de Jésus. L'esprit des hommes va te lâcher. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, il va sortir de toi. La manipulation de l'esprit de la sorcellerie va sortir de ta vie. La manipulation de l'esprit de la sorcellerie va sortir de ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur. La puissance de Jésus est là. Jésus béni. Chantez à tout le cœur. Seigneur Jésus. Éternel, voici tes enfants.
Aujourd'hui, tu quittes. Tu quittes. Aujourd'hui, le Seigneur se fout. Tu quittes cette prison aujourd'hui. Tu quittes cette prison aujourd'hui. La colère allumée par le feu qui descend. La colère allumée par le feu. Cette colère allumée par le feu. Cette colère allumée par le feu. Cette colère allumée par le feu. Tu sors de la prison de la colère. Tu sors de la prison de la colère. Jésus,
Jésus. Le sang de 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 Jésus. Disposition. Le Seigneur. Seigneur Jésus. Voici ton peuple. Éternel Dieu. Et là où ton peuple est emprisonné, tu envoies un serviteur pour les enlever. Tel que tu as envoyé Moïse. Seigneur Jésus, si tu as envoyé tes enfants sur lui, c'est de libérer tes enfants. Si tu as envoyé tes enfants ensemble, Seigneur, de libérer. Maintenant, Seigneur, que tu touches maintenant tes enfants. 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 Le Seigneur m'a dit, est-ce que quelqu'un va se laisser? Est-ce que le peuple se peut se disposer? Merci Seigneur. Que tout le monde fait cette prière. J'ai posé le micro. Tu vas mettre ta main droite sur ton cordon ombilical. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je suis né dans cette famille. Si tu connais le nom de ta famille, tu dis le nom de ta famille. Seigneur Jésus, je suis né dans la famille Fofana. Éternel, ce cordon ombilical est resté dans la famille. Seigneur, je ne sais pas celui qui a enterré mon cordon ombilical. Et les paroles qui ont été données sur ce cordon. Seigneur, le lien de sang que je porte de cette famille, les adorations réelles de cette famille, je ne les connais pas. Mais toi, tu connais. Seigneur, à cet après-midi, la main qui est posée sur le cordon ombilical, c'est ta main. Jésus, c'est ta main. Seigneur, de là où je suis, je me tiens dans ta maison. Père, si je suis emprisonné à quelque part, s'il y a une malédiction qui me poursuit à quelque part, qui fait que ma vie est bloquée, qui fait que je n'arrive pas à avancer, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, par la main qui est posée sur mon cordon, Seigneur, redis-moi de la sorcellerie de cette famille. Redis-moi de cette adoration de cette famille. Redis-moi de toutes ces malédictions. Seigneur Jésus, s'il y a des semences en moi, que ça remonte et que ça sorte de moi. Que ça remonte et que ça sorte de moi. Seigneur Jésus, s'il y a les flics de la sorcellerie sur moi, par ta main qui est posée sur mon cordon, Seigneur Jésus, libère-moi, 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 parle avec tout ton cœur, libère-moi, parle avec tout ton cœur. Le Seigneur va descendre son feu. Le Seigneur va descendre sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ va descendre sa puissance. Tel qu'il a écrit dans le livre de Luc 4, verset 18. Pendant que tu entends de prier, quelque chose se passe. Je te dis la vérité. Pendant que tu entends de prier, quelque chose se passe.
Tu vas voir comme devant toi quelque chose flou. Tu vas voir quelque chose flou devant toi. Le Seigneur est en train de te libérer à quelque part. Toute la malédiction qu'ils ont profanée sur toi. Toute la manipulation de l'esprit humain de la sorcellerie sur ta vie. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est là. Le Seigneur doit travailler sur lui puissamment. Le Seigneur doit travailler sur lui puissamment. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit dans Luc 4, verset 18. Il dit l'esprit du Seigneur est sur toi. Le Seigneur te pose son esprit sur toi. Le Seigneur te pose son esprit sur toi. Le Seigneur te pose son esprit sur toi. Parce que le Seigneur va te libérer. Jésus va te libérer. L'esprit de Dieu vient sur quelqu'un. L'esprit de Dieu vient pour libérer quelqu'un. L'onction du Seigneur vient pour libérer quelqu'un. L'onction du Seigneur vient pour libérer quelqu'un. Ne parle plus. Ne parle plus. Dispose-toi. Ne parle plus. Regarde comme tu vois la croix devant toi. Le Seigneur vient vers toi. Quelqu'un ne va pas tenir sur son pied. Je te dis la vérité. Quelqu'un ne va pas tenir sur ton pied. Parce que toutes ces maladies que tu cours, toujours c'est toi qui es malade. Le Seigneur fait t'enlever dans la viseur de la sorcellerie. La manipulation de la sorcellerie. Ils t'ont programmé. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il annule cela aujourd'hui. Parce que son esprit vient sur toi. Et tout ce qu'ils ont dit contre ta vie, le Seigneur Jésus vient maintenant pour effacer. Tout ce qu'ils ont fait pour bloquer ta vie. Tout ce qu'ils ont fait pour mélanger ta vie spirituelle. La puissance de Dieu vient sur toi. Les fiers de la sorcellerie prennent feu aujourd'hui. Les fiers de la sorcellerie prennent feu aujourd'hui. L'esprit de Marie de lui qui te fatigue. Le Seigneur te pose maintenant sa puissance au plus profond de la mer. Et il consume les bases. Voici la puissance de Dieu sur quelqu'un. Voici la force de l'Éternel sur toi. Il sait que tu as peu de puissance. Et aujourd'hui même, tel qu'il pourrait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit du Seigneur vient sur toi aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur vient sur toi aujourd'hui. Pour ce problème pour lequel tu t'irènes avec. Toujours c'est les mêmes choses qui se répètent. Toujours c'est les mêmes choses qui se répètent. Pendant que tu gardes tes mains sur le cordon ombilical. Il y a quelqu'un qui se voit dans son village. Il y a quelqu'un qui se voit dans son village. Et il voit des personnes qui sont réunies. Et il attend tout ce qu'ils ont dit. Des personnes qui ont pris des décrets de malédiction contre la famille où il est quitté. Il entend tout ce qu'ils ont dit. Parce que le Seigneur te dit et te montre pour te dire qu'aujourd'hui, il annule. Il annule. Il annule. Il annule. Il y a quelqu'un qui voit un membre de la famille du côté de ta mère. Tu vois cet oncle-là, tu le vois. Tu es en train de le voir. Tu es en train de le voir. Il est à l'origine de quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, la puissance de Dieu descend maintenant. La puissance de Dieu descend maintenant. La puissance de Dieu descend maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend maintenant. Au nom de Jésus. Au plus profond de ces cases. Là où il a mis ta destinée. Il y a un marteau qui quitte depuis le ciel. Non, ça descend sur ces autels. Ça descend sur ces autels. Et tu vois, il prie ces autels. 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 Non, de Jésus. Il y a quelque chose qu'ils ont mis à toi. Pour pouvoir te repérer partout où tu vas partir. Même si tu es en France. Même si tu es à New York. Et ils savent où tu es. Aujourd'hui, le Seigneur consume cette puce. Au nom de Jésus. La puce qu'ils ont mis en toi spirituellement. Dans la sorcellerie, ils ont mis quelque chose en toi. Ça peut faire. Aujourd'hui même, par la main qui est posée sur ton cordon ombilical. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu maintenant. Ça prend feu. Ça prend feu maintenant. Ça prend feu. 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 Ça prend feu maintenant. Ça prend feu maintenant. Ça prend feu maintenant. Non de Jésus, tu reçois ce feu. Maintenant.
Tu reçois le feu. Maintenant. Tu reçois le feu. Maintenant. Tu reçois le feu. Maintenant. Tu reçois le feu. Maintenant. Tu reçois ce feu. Maintenant, tu reçois. Tu reçois ce feu. Le feu. Plus pour cette fille. L'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Maintenant. Seigneur Jésus-Christ. Je commande maintenant, Père. Aujourd'hui même. Là où, Père, tes enfants se trouvent. Seigneur, fais-les sortir. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Voici la main de quelqu'un. Tu sens la main de quelqu'un te tirer à quelque part. Tu sens la main de quelqu'un te tirer à quelque part. Tu sens la main de quelqu'un te tirer à quelque part. Tu sens la main de quelqu'un. Tu vois la main, mais tu ne vois pas le visage. Tu sens la main te toucher. Tu sens la main te toucher. Tu sens cette main te toucher. Il te saisit. Il te saisit. Aujourd'hui, Il te saisit. il te fait sortir. 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 Voici la puissance qui descend. Cette puissance descend maintenant. Il descend là où tu es. Regarde, tu te vois quelque part. La puissance de Jésus descend maintenant. Voici la force de l'Éternel. Aujourd'hui, il te fait sortir. Aujourd'hui, il te fait sortir. Aujourd'hui, il te fait sortir. Et il te dit, prends la route. Je commande maintenant que tout blocage dans ta vie, regarde, ça prend feu. 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 Cette malédiction, ça va. Seigneur, cette malédiction, Père, que ça libère ton serviteur aujourd'hui. Que cette malédiction libère ton serviteur aujourd'hui. Que cette malédiction libère ton serviteur aujourd'hui. Voici la main de l'Éternel sur toi. Voici la main de l'Éternel sur toi. Voici la main de l'Éternel sur toi. Maintenant, une nouvelle histoire s'ouvre devant toi. Parce que cette malédiction, ça va. Regardez, ça va. Il s'en 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 va. C'est la part de pouvoir. Il ne t'appartient pas. Tu me libères maintenant. Je brise la main de l'esprit de la souciance. Je brise les mains. Je consume par le feu. Je brise les mains. Je consume par le feu. Et la puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Quelque chose se passe. Et le Seigneur te tend la main. Il te fait sortir de là. Le Seigneur te tend la main. Il te fait sortir de là. Le Seigneur te tend la main. Il te fait sortir de là. Le Seigneur te tend la main. Il te fait sortir de là. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. Et l'ange de l'Éternel. Maintenant, déchire tous ces vêtements de malédiction. Il déchire tous ces vêtements de malédiction. Il rejette maintenant. Il déchire tous ces malédictions. Et il met ça dans le feu. Il met ça dans le feu. Et tu reçois maintenant la main du Seigneur. 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 Le cordon vital est lié à cette famille. Il coupe ce cordon vital et il retire de toi. Il coupe les liens de sang et il retire de toi. Il t'établit sur son lit. Sur le lien du sang de Jésus-Christ. Voici maintenant. Tu reçois maintenant sa main. Tu reçois maintenant sa main. Tu reçois la main de l'Éternel. Tu reçois la main de Christ. Tu reçois la main du juste. Tu reçois sa main dans tous les domaines. Reçois-le. 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 C'est comme si quelqu'un arrêtait devant toi. Et il t'étend la main. 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 Tu me reçois maintenant, Seigneur. Reçois ton fils. Maintenant, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu as eu des songes où ces songes se sont répétés. Plusieurs fois tu as vu ces songes. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Aujourd'hui, même le Seigneur te fait grâce. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il te visite aujourd'hui. Et il te dit, c'est fini. Il te visite aujourd'hui. Et il te dit, c'est fini. Il te visite aujourd'hui. Et il te dit, c'est fini. Il te visite aujourd'hui. Et il te dit, c'est fini. Il te visite aujourd'hui. Et il te dit, c'est fini. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, voici tes enfants. Père, étends ta main maintenant. Étends ta main. Étends ta main.
fait. Voici ce que le Seigneur fait. Voici ce que le Seigneur fait. Voici ce que le Seigneur fait. Merci Père. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Dispose-toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Cette influence est finie. Cette influence est finie. Voici une nouvelle histoire qui s'écrit. Voici quelque chose que le Seigneur ouvre devant toi. C'est comme un livre. C'est un cahier que le Seigneur ouvre devant toi. Une nouvelle page s'ouvre à 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 toi. Et c'est le Seigneur qui fait ça. Et c'est le Seigneur qui fait ça. Seigneur, cette influence et laisse-moi mettre la sorcellerie sur ta servante à partir d'aujourd'hui. Grâce à ta servante. Tel que tu as fait grâce à Bâtiment, il te touche. 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 Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Le livre. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu. Et tu fais ce que tu veux. Père, tu es Dieu. Et tu fais ce que tu veux. Père, tu es Dieu. Et tu fais ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui se voit à la sortie du village. Tu te vois sortir du village. Le village où tu es né, tu te vois sortir. Tu es en train de sortir du village. Avec tous tes bagages. Tout ce qui t'appartient, le Seigneur t'a donné. Tout ce qui t'appartient, le Seigneur t'a donné, tu sors du village avec. Parce que tu faisais le moment. Tu avais de 100 jours, tu te retrouvais dans le village. Toujours tu es au village. Aujourd'hui, tu sors du village. Avec tous tes bagages. Tu sors du village. C'est de toi le Seigneur parle. Tu es en train de sortir du village. Merci Père. Merci éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. La vie, la vie. 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 On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui est versé à la croix pour toi. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui est versé à la croix pour toi. La vie, la vie. Dans le sang de Jésus. La vie, la vie. Dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Oh, liberté, liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Liberté.
de liberté. Liberté dans le sang de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Éternel, après cette prière, je t'adore. Je vais être un avec ton autel. Seigneur, je suis l'adorateur. Et toi, tu es mon Dieu. Seigneur, cette prière que je viens de faire, Éternel Dieu, à partir d'aujourd'hui, que je sois un avec toi, que je sois un avec ton autel. Seigneur Jésus-Christ, tout autel qui va s'élever encore, qui va parler dans ma vie, qui croise l'autel de Jésus-Christ, qui croise l'autel de justice, tel que tu as dit dans ta parole. Isaïe 16, Apocalypse 16, parle pour mes enfants, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que